Écho. On peut avoir pour soi l'héritage, près de 200 ans d'histoire, et être aussi en même temps celui qui bouscule les traditions, qui vient casser les codes avec succès. Ça n'est pas incompatible. Illustration ce matin dans le secteur de la joaillerie. Bonjour Alain Neymar. Bonjour. Vous êtes le PDG de Mauboussin. Ça fait 20 ans que vous occupez cette fonction. Vous êtes aux commandes de la maison Mauboussin, qui elle a été fondée en 1827. Quand je dis que vous avez cassé les codes, c'est pas une formule creuse. Vous allez nous raconter ce qui vous distingue des autres joailliers. Mais d'abord, comment se porte Mauboussin ? Comment s'est déroulée l'année 2021 et ce tout début de saison? On sait que la fin d'année, les périodes des fêtes, c'est une séquence importante dans l'année pour la joaillerie. En fait, globalement, le secteur de la joaillerie s'est plutôt bien comporté pendant cette période. Et Mauboussin particulièrement, puisqu'en fait, on a fini l'année 2021 avec une croissance de 24% par rapport à 2020 et de 9% par rapport à 2019, donc ce qui est tout à fait honorable. Vous avez récupéré les pertes de l'année 2020. 2020 est effacé, aujourd'hui on peut dire. Oui, on a récupéré l'écart, on a fait plus que récupérer l'écart, et les chiffres que je vous donne sont quasiment à périmètre constant, donc on n'a pas d'effet d'accroissement de périmètre. On a beaucoup progressé, par exemple, sur le secteur horloger, mais aussi en joaillerie. Ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, les modèles qui ont été lancés au cours de l'année 2021 ont été particulièrement plébiscités, avec deux grandes tendances en fait qui se faisaient jour chez nous. C'est à la fois la sortie de modèles plus extravagants, plus visibles. On est quand même une maison qui est plutôt très minimaliste, et donc là on a sorti quelques bijoux particuliers comme un Maharaja à Paris ou un été en Toscane, qui sont des pièces un peu plus volumineuses sur la main, et on sent en fait une réaction positive de nos clientes. Il y a une envie comme ça un peu de je vais pas le mot en français, de show off quoi. On veut se montrer, on veut montrer qu'on a des bijoux. Ça doit être spectaculaire. On a envie de montrer qu'on est vivant. Je crois que si la joaillerie a tiré son épingle du jeu de cette période quand même très difficile économiquement, c'est parce qu'en fait les gens ont montré, les clients ont montré, les consommateurs ont montré une envie de vivre, une envie de respirer, et la création, ça aide à respirer. Alors j'aime beaucoup l'histoire de Mauboussin, qui est assez incroyable. Qu'avant 2002, donc avant votre arrivée, la société Mauboussin n'a presque qu'un seul client. C'est le sultan de Brunei qui vous achète 80% de la production. Et vous arrivez, vous dites, cette dépendance à un seul client, ça n'est pas possible. Et il y a cette envie de changer les codes de la joaillerie. Vous vous dites en substance, c'est fini l'époque du bijou trophée que des hommes vont acheter pour des femmes trophées. Je résume à gros traits, mais voilà, il y a cette idée d'une sorte de révolution culturelle que vous entreprenez pour la maison Mauboussin et qui va être assez finalement en phase avec l'évolution de la société, Alain Neymar. Je suis pleinement convaincu à l'époque de cette révolution culturelle qui est en train de se passer, parce que elle s'est passée dans le secteur de la mode, c'est-à-dire que la femme a pris en main sa destinée en matière de panoplie de mode, et je pense qu'il n'y a aucune espèce de raison que le bijou, qui est véritablement un élément de la personnalité, un élément de l'identité, une espèce de seconde peau, il n'y a aucune espèce de raison que la femme ne se l'approprie pas et ne choisisse pas de se l'acheter elle-même, ou en tous les cas de choisir ce qu'elle va porter. Oui. La démarche est particulière à l'époque, parce que au début des années 2000, on est encore dans une période trophée. Je rappelle que sûrement aujourd'hui beaucoup moins. Mauboussin, c'est une maison de la place Vendôme en plus de cela. Mauboussin est une maison de la place Vendôme, et les longues années passées à travailler pour le sultan du Brunei ont servi à fabriquer quand même beaucoup de trophées. Donc clairement, c'est une page que je propose à l'actionnaire de l'époque de tourner. Pas définitivement, pas complètement. On continue à fabriquer aujourd'hui quelques objets absolument incroyables. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie de création, parce que c'est ça la révolution. La révolution, c'est la création. La révolution, c'est d'arriver en 10 ans, et aujourd'hui maintenant en 20 ans, ça continue, à lancer des nouveaux objets, des nouveaux bijoux et des nouvelles montres à peu près toutes les 6 semaines. Ouais, donc c'est de donner véritablement
un flux de création, un flux d'oxygène au marché. Pour la bijouterie, pour la joaillerie, il y a aussi, vous êtes très dépendant du mariage. C'est le nerf de la guerre. Et est-ce que vous avez senti, parce que c'est ça qui est intéressant quand l'économie rejoint aussi les grandes tendances sociales, on a beaucoup parlé en 2020 du baby crash. Les gens faisaient moins d'enfants, les gens aussi se mariaient moins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti cette crise-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est reparti aujourd'hui, Alain Némar? J'entends le discours, mais en fait, si vous voulez, Vous l'avez pas vu, vous, dans les chiffres? C'est pas ça, c'est que, en fait, je n'y crois pas. Je dis, la question, c'est pas de savoir si les gens se marient plus ou se marient moins. La question, c'est l'amour. Et je pense que le besoin d'amour, il est au moins aussi important qu'avant, et probablement de plus en plus important, parce que quand vous ressentez la précarité de la vie, vous avez d'autant plus envie d'aimer. En fait, il y avait une émission l'autre soir à la télé où on définissait le bonheur comme le besoin d'être aimé et le besoin d'aimer, et je pense que ce besoin d'aimer et d'être aimé, il s'est au contraire amplifié avec la privation des contacts sociaux. Donc, évidemment, peut-être que si on cible sur un type de bijoux donné, de célébration de mariage, on pourrait éventuellement noter un fléchissement, encore que réellement, on l'a pas ressenti dans les chiffres, qu'on vend aujourd'hui plus d'alliances en brillant qu'on en vendait en 2019 ou en 2018, qu'on vend beaucoup d'alliances qui ne sont pas forcément des bijoux de mariage, qui sont des bijoux d'échange de promesses. On vend beaucoup de bagues de fiançailles, énormément de bagues de fiançailles, et c'est pareil, c'est en fait des bijoux qui accompagnent la promesse d'amour. Et je vois que la tendance dans vos collections en ce moment, c'est l'art déco, retour des années folles. L'automne, le printemps 1930. Hein. Ouais. Ça, c'est étonnant, ça. Hein. C'est un succès. Alors là, ça a été un succès immédiat. En fait, le retour aux années 1930, quelque part, c'est deux choses. Hein. C'est un retour aux racines. C'est dans le cadre de la création, c'est d'avoir envie, en fait, de se raccrocher aux racines, au patrimoine. Et les années 30, c'est vraiment des années patrimoine exceptionnelles. C'est aussi une question de dessin, c'est que ces bijoux 1930 sont des bijoux structurés, souvent géométriques, où en fait on exprime une certaine décision à travers la ligne du dessin. Et puis, je pense que c'est aussi des années bonheur, hein. Ça a été des années d'oubli. Les années 1930 sont des années alors qui ont un peu montagne russe quand même aussi. Qui ont précédé. Mais ça ressemble à notre époque aussi. Mais c'est pas loin de chez nous. On ne cesse de faire le parallèle. Merci Alain Némar. On vous gardera encore une heure pour parler bijoux, parce qu'on voit que quand on parle du bijou, on parle de la vie. C'est ça qui est très intéressant avec vous. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Alain Némar, le PDG de Mauboussin, était notre invité. Excellente journée. Merci beaucoup.